Bonjour, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première voice note de l'année 2025. Et je vais la commencer par mes vœux. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Que cette année vous comble dans chaque détail de vos vies, qu'elle nourrisse nos liens, qu'elle élargisse notre compréhension de ce qui est véritablement beau et bon pour nous. Et c'est marrant parce que vous savez, vous avez sûrement eu ça vous aussi sur Instagram, avec tout le monde qui partageait ses vœux, etc. Il y avait quelqu'un qui a partagé les vœux de Jacques Brel en 68. Donc il disait je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Bon, ça on adore. Et son second vœu, c'est je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Et ça m'a tout de suite interpellée sur l'oubli. Parce qu'en fait, je crois vraiment à la puissance de l'oubli. Alors, je crois à la puissance de l'amour, hein, et aimer ce qu'il faut aimer, évidemment, j'adore, je survalide. Et oublier ce qu'il faut oublier, c'est hyper intéressant parce que ça me fait penser à Luna. C'est une jeune fille que j'ai rencontrée à l'occasion des rencontres vivantes. Là, c'est un événement auquel je suis allée l'année dernière. Et qui s'avère être une personne incroyable, qui a eu la chance de vivre une expérience de vie très forte parce qu'elle a été vraiment appelée auprès des peuples Mapuche en Argentine. Et d'ailleurs, elle est venue exprimer, témoigner de tout ça durant Cosmos and Matter. Et c'est vraiment, vous savez, parfois on fait des rencontres dans la vie, c'est des gens qu'on trouve absolument merveilleux, qui sont beaux, qui ont tout en fait. Donc ça, c'est vraiment le cas de Luna. Et elle parle, quand elle retranscrit en fait de manière poétique, parce que donc c'est vraiment une poétesse incroyable. Elle a un compte Instagram là qu'elle va lancer parce que je pense qu'elle a beaucoup de choses à nous partager, à nous transmettre, Luna. Son compte Instagram s'appelle Résurgence avec un S et un petit underscore du bas. Et du coup, elle exprimait le fait que les peuples mapuche parlent justement de cet oubli. Et alors, dans une balance basse, là pour le coup, en fait, en parlant du fait qu'on a oublié tout un tas de sagesse finalement, mais quand nous, on peut, enfin, vu que ce mot-là revient, en tout cas, moi, dans mon champ aujourd'hui, je me dis que oui, en fait, il y a sûrement des représentations du beau et du bon pour ramener à ce qui nous intéresse ici, dans ce podcast. Il y a sûrement des représentations, celles peut-être que l'on poursuit par habitude, par transmission, qu'on n'a peut-être vraiment jamais challengées et qui en fait ne nous appartiennent pas vraiment d'ailleurs, parce que plutôt héritées, plutôt issues d'un espèce de système, de conformisme. Et voilà, c'est questionner sur ça. Est-ce que au moment là des résolutions, au moment de se dire qu'est-ce qu'on fait de nouveau pour cette nouvelle année, pour nous, quels sont les choix essentiels un peu qu'on va essayer d'embrasser, dans lesquels on va plonger. Peut-être que finalement, voilà, l'oubli, c'est pas mal aussi. C'est pas forcément des choses à faire, et c'est peut-être, en tout cas, faire finalement de l'espace pour goûter autre chose en fait. Le beau et le bon en 2025 pour vous, comment ça goûte désormais? Et ça, je crois que c'est un super beau chemin quand on a envie de le prendre. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'on va explorer de plus en plus. Là, je vous en parlerai tout à l'heure parce que dans cette voice note, du coup, je vais un peu vous exposer le programme de 2025 ici sur ce média. Et je crois vraiment que dans ce monde de conformité, oser cultiver la différenciation, non pas nous sépare en fait, mais vraiment nous permet, je pense, d'être beaucoup plus riche en fait, de se nourrir des différences de l'autre, des perceptions et peut-être des chemins que vont partager et mettre en circulation d'autres personnes sur des sujets qu'on n'avait peut-être pas jusqu'à présent explorés parce que c'était pas venu jusqu'à nous. Et oser ça, je pense que ça va vraiment nous faire du bien à plein d'égards, parce que je pense qu'on a des êtres qui sont en capacité d'accueillir un spectre beaucoup plus large en fait de choses que le standard auquel on goûte aujourd'hui, hein. Et donc ça, voilà, c'est en tout cas mes petits vœux pour 2025. 2 mots sur 2024 qui a été quand même très intense et assez rude quand même. Pour moi, une année assez libératrice qui m'a permis de nourrir autre chose que le podcast.
Je sais pas si vous vous souvenez, mais le compte Instagram avait été piraté. Moi, j'avais beaucoup de questionnements dans tous les sens au niveau du podcast, donc j'avais ralenti aussi de ce côté-là. J'avais besoin, en fait, je crois, de me retrouver, de retrouver la joie, de retrouver aussi peut-être, d'écouter mes envies, de nourrir autre chose en même temps. Et souvent, quand on débute quelque chose de nouveau, on a besoin d'y accorder pas mal d'énergie. Donc, j'avais pas assez d'énergie pour nourrir le podcast, plus les autres projets, et notamment Cosmos and Matter, les projets de curation aussi que j'ai pu faire, etc. Donc voilà, j'avais aussi envie de nourrir ce besoin d'équilibre que j'ai, et j'ai pris conscience que même si j'ai beaucoup de volonté, etc., il y a aussi un équilibre en moi à trouver, parce que je pense que c'est ça qui me correspond profondément en réalité, et qui me fait du bien et qui me permet d'avoir justement en fait la bonne bande passante et les bons réflexes et la bonne énergie à mettre dans ce dans quoi je m'investis. Donc Cosmos and Matter, je vous en ai déjà longuement parlé, donc voilà, on rouvre d'ailleurs du 10 janvier là jusqu'au 16 février. Donc vous êtes les bienvenus au 29 boulevard Raspail, de 14h à 18h, les vendredis, samedis et dimanches. Et 2024 m'a aussi permis vraiment de faire l'expérience que lorsqu'on écoute notre intuition pour justement choisir les personnes avec lesquelles on va travailler, choisir les personnes avec lesquelles on va faire projet, eh bien ça nous fait rentrer dans des modes de fonctionnement et de modes de projet qui nous donnent de l'énergie. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Parce que souvent, voilà, faire des choses, ça nous pompe de l'énergie. Mais il y a des endroits, des manières de faire où finalement on voit que non, en fait ça nous en donne, et donc ça c'est très chouette, et je crois que là si j'ai autant d'énergie en ce début d'année, c'est aussi parce que j'ai vécu ça en cette fin d'année avec Cosmos and Matter, avec aussi le prix Amant Vivant qu'on a lancé, avec plein de choses qui m'ont beaucoup nourri, avec des rencontres aussi humaines très très chouette. Et aussi, je me suis aperçue qu'en fait, il y avait un lien quand même entre, tout à l'heure, je vous parlais de s'écouter par rapport à ce qui vient, et notamment dans les personnes avec lesquelles on travaille, quand on a le choix évidemment, mais parce que de la même manière, je crois que le toxique qui rentre dans nos intérieurs, dans les matières, dans notre art de vivre, dans le beau, dans le bon, nous pompe de l'énergie en fait, et nous permet pas d'accéder à en fait cette circulation naturelle des choses, ces cycles naturels, parce qu'elle nous coupe. Et c'est un peu pareil en fait avec les liens humains. Et donc voilà, c'est aujourd'hui oser aussi s'écouter, dire non à certaines personnes, à certaines choses, ou d'une certaine manière écarter, recentrer, etc. Parce que c'est quand on a fait ces safe places là que vraiment on est rempli d'énergie, parce que on est sur d'autres choses. Ça devient complètement génial. C'est vraiment accepter qu'on ne doit pas plaire à tout le monde, et qu'il y a des personnes en revanche avec lesquelles nous avons des choses à faire. Et voilà, et pour bâtir ces nouvelles choses, pour œuvrer vers ces nouveaux horizons remplis d'avenir, et c'est l'invitation un peu, en tout cas moi je peux témoigner de ça, c'est que quand on choisit de nourrir ça, de suivre non pas son mental, son esprit, mais en tout cas un autre chose. Après voilà, chacun, ça peut être des sensations, j'en sais rien comment ça va se manifester chez vous, mais tout ça pour vous dire que voilà, je suis, on va dire, un peu nouvelle désormais en 2025, avec cette grande envie de suivre encore plus mon intuition pour continuer un peu à m'élever au-dessus des méthodes habituelles. Je sais que voilà, où est le beau, où est le bon, ça a cette connotation et cette force, je pense, un peu d'attirer pas mal de personnes qui ne pensent pas du tout trouver ce qu'ils trouvent aujourd'hui sur la chaîne quand ils voient ce nom pour la première fois. Donc c'est un peu, je sais pas comment le qualifier, mais il y a tellement de choses, c'est pas, on n'y trouve pas quelque chose de superficiel en tout cas, et donc c'est vrai que ça peut parfois un peu surprendre, mais c'est parfait aussi parce que vous êtes rentré par cette porte, et j'espère que vous en sortirez par une autre, et qui vous est propre d'ailleurs, que vous allez sûrement construire vous-même, et donc c'est ça qui est vraiment chouette. J'en parlais déjà depuis pas mal de temps, mais il y a cette idée de lien qui libère que j'aime énormément, et que voilà, qu'on nourrit ici
immensément. Là, en ce début d'année 2025, c'est aussi l'occasion de vous dire que je fêterai dans un tout prochain épisode les 6 ans du podcast, parce qu'en fait, j'ai lancé le podcast Où est le beau en janvier 2019. Donc, c'est très, très bizarre pour moi de me dire que ça fait aussi longtemps, parce que j'ai vraiment l'impression que c'était hier et en même temps que c'était aussi il y a 20 ans. Enfin, c'est très étrange. Ce podcast m'a vraiment donné 2 choses, des racines et des ailes, ça c'est sûr. Et j'aimerais bien que pour ces 6 ans, en fait, j'aimerais pouvoir répondre à vos questions peut-être. Parce que, en fait, je pense que vous avez évolué. Pour celles et ceux qui m'écoutent depuis longtemps, même pour celles et ceux qui nous ont rejoints récemment, je pense qu'on a tous beaucoup changé ces derniers temps. Et je crois que c'est pas près de s'arrêter. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir pour cet épisode anniversaire, qui sera court, mais en tout cas, de pouvoir sélectionner des questions que vous avez envie de me poser et que j'y réponde comme ça, un peu en aparté, en intimité, je sais pas comment dire, mais voilà, que peut-être les choses que vous auriez envie d'ajouter, peut-être à toutes ces réflexions, etc. Ça peut être un beau moment, un beau moyen de le faire, je sais pas. Je reçois déjà beaucoup de messages, donc on échange déjà pas mal avec certains d'entre vous, et c'est très chouette, mais voilà, c'est une proposition. Je mettrai ça aussi sur Instagram, mais en tout cas, vous savez où me trouver. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail directement à hélène@ouestlebeau.com avec vos questions. Donc j'enregistrerai ça la semaine prochaine. Donc en fait, si vous pouvez tout de suite me les envoyer, c'est très chouette, parce que je publierai l'épisode sur l'anniversaire le 16 janvier. Donc il faudrait que je puisse avoir vos réponses, je sais pas, d'ici le 12. Ça peut être bien. Voilà. Aussi, je le repose ici parce que peut-être que comme vous êtes nombreuses et nombreux à avoir rejoint le podcast, je ne vous l'ai pas encore signalé, mais ça me toucherait beaucoup que vous puissiez noter 5 étoiles et laisser un avis sur les plateformes d'écoute, que ce soit Apple Podcast ou Spotify. Souvent sur Apple Podcast, c'est les 3 petits points qui sont en haut, puis après vous cliquez sur accéder au podcast. Et là, tout en bas, vous pouvez du coup mettre les étoiles et un petit mot doux. Je crois que sur Spotify, pareil, c'est les 3 petits points. Et puis ensuite, évaluer l'émission. Voilà, donc un immense merci par avance. Alors, pour parler un tout petit peu de mon intention pour 2025, c'est vraiment nourrir plus d'intimité ici. Donc on va commencer avec cet épisode des 6 ans. Les voice notes continueront évidemment. Pareil pour le travel guide. Ça marche hyper bien en fait, je vois, donc je vais continuer ça. Je vais aussi continuer à nourrir les voice notes exclusives. Et donc là, je vais avoir une nouvelle organisation pour les voice notes exclusives en 2025, avec un rythme qui arrive enfin, plus régulier. Voilà. Je vous remercie pour celles et ceux qui font partie de cette communauté resserrée déjà, pour votre patience et puis pour les retours que j'ai sur les voice notes un peu longues que je vous partage. Et je vais essayer d'être sur des formats plus courts et plus récurrents. Donc ça, c'est l'intention. Mais oui, l'intimité, je crois qu'en fait, à la fois, ça m'aide moi et ça permet aussi au podcast de pouvoir, quelque part, que ce soit Où est le beau comme Où est le bon, parce que je vais aussi développer les voice notes sur Où est le bon, créer de nouveaux ancrages peut-être et donner à celles et ceux qui écoutent d'autres endroits, des portes, des fenêtres, des cheminées, vous voyez, pour faire évoluer votre relation au beau et au bon. 2025 aussi, évidemment, une grande envie, une grande intention, celle de ne pas être prisonnière de mes idées, de continuer à challenger, avoir ce discernement encore plus que jamais, je crois, aujourd'hui, avec tout ce qui arrive et tout ce qu'on va, je pense, sur les choses sur lesquelles ça va un peu nous rendre zinzin. Donc je crois que notre boussole intérieure, plus que jamais, il va falloir l'activer à fond. Vraiment savoir faire preuve de lucidité pour éviter un peu tous ces jugements hâtifs et toutes ces choses, mais au contraire, propices, prospères, etc. Parce que, je sais pas, mais j'ai la sensation que cette année 2025, elle va être vraiment remplie de paradoxes. Et ce que ça m'évoque, c'est qu'en fait, ces paradoxes-là qu'on rencontre dans nos vies, parce que ça va pas s'exprimer, je pense, de la même manière pour chacun d'entre nous, parce qu'on a tous évidemment des parcours très différents, donc
c'est, en tout cas moi, quand je me rappelle de l'énorme paradoxe qui m'a foutu complètement les jetons et en même temps qui a permis la bascule totale et un épanouissement énorme pour moi, hein, pour le podcast, etc. C'est au tout début justement de Où est le beau, quand je me suis rendu compte que tout début complètement déconnecté avec un beau hors-sol total. Et voilà, il y avait ce paradoxe entre ce beau qui m'est vital et cette planète qui m'est vitale aussi. Et l'amour des deux qui est là. Enfin, ces deux forces, en fait, qui peuvent pas s'annuler. En fait, je pouvais pas choisir quelque part entre les deux. Et c'est ça qui a fait, voilà, tout ce retournement intérieur, toutes ces questions, toutes ces rencontres. Enfin, la ligne éditoriale, en fait, ça a construit ma ligne éditoriale, ce paradoxe de toute cette beauté qui peut devenir insoutenable et quelles sont les valences de la beauté qu'on veut nourrir, etc. Donc, en fait, je crois que ces ultimes paradoxes sont aussi là pour, au contraire, nous faire vivre des expériences de qui on est, enfin vraiment ces vraies expériences humaines de vie, quoi, enfin quelque chose de très fort et de très beau. Donc peut-être pas juger les choses dans les premières apparences, vous voyez. Et effectivement, aujourd'hui, on va dans un monde d'incertitude, donc à tous les égards et dans tous les domaines. Donc je pense que ce qu'on sait va être vraiment challengé. Et donc voilà, donc quand ces paradoxes surgissent, c'est vraiment comme il nous est impossible de les faire disparaître, à part mettre la tête dans le sable et faire l'autruche, hein, ça c'est une solution aussi. Mais sinon, c'est vraiment accepter en fait pour quelque part transmuter, enfin en tout cas se déplacer sur cette polarité-là et l'intégrer. Et ça, je pense que c'est quand même des super exercices de vie, quoi. Je sais plus, enfin, j'ai lu là sur Instagram, il y avait pas mal de citations là dans ces moments de nouvelle année, et il y avait, j'ai vu passer un truc, c'était la vie mettra des pierres sur ton chemin, en feras-tu des murs ou des ponts. Bon, vous voyez, mais en fait, oui, ouais, c'est là, je pense qu'on va en avoir vraiment pas mal des cailloux sur le chemin. Et c'est aussi, on fait l'expérience de qui on est quelque part. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que je pense on peut se découvrir. En tout cas, il y a toujours ces balances hautes à avoir. Un petit mot aussi, parce qu'il y a pas mal de personnes qui me signalent, des personnes qui reprennent beaucoup mes mots, qui reprennent des curations que j'ai réalisées, qui reprennent des choses, etc. Enfin, voilà, qui peuvent glaner un peu, copier des petites choses. Encore une fois, chaque année, en fait, il y a ça. Je sais pas, en fin d'année, début d'année, il y a des mouvements comme ça de personnes qui me signalent. C'est toujours un peu à ces moments-là. C'est drôle. Oui, je sais, mais comme je le dis à chaque fois, je crois que c'est comme ça, hein, c'est la vie, ça circule et c'est très bien, le beau et le bon. Évidemment que ce sont des appels qu'on est très 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 nombreux à avoir, mais après voilà, je pense que ce qui ne trompe pas et ce qui ne trompera jamais, c'est l'intégrité, c'est la sensibilité, la vibration, l'intention qu'on y met. Et voilà, et je pense que on est tous libres d'aller picorer ce qu'on veut, et puis on va vers vers quoi vers ce qui goûte le mieux pour nous, quoi, et ce qui nous met le plus en appétit. Donc voilà, c'est tout à fait. Merci de vous soucier de tout ça, mais tout va bien. Par rapport à, et je finirai par là, hein, par vous raconter donc les nouveautés en termes de ligne éditoriale. Alors, on va aller avec Où est le beau et Où est le bon. Donc en fait, il y aura un épisode Où est le beau et un épisode Où est le bon chaque mois. J'ai posé un peu les choses parce que comme il y a de plus en plus de projets qui sont rentrés là dans ma vie, autour du podcast, Amant Vivant, le prix Amant Vivant, Cosmos and Matter. Donc en fait, aujourd'hui, il y a aussi des choses que j'ai un peu redispatchées quelque part dans ces différents projets. Et donc aujourd'hui, j'arrive avec une orientation pour ces questions où est le beau et où est le bon, qui vont peut-être nous emmener à nous questionner sur ces ressources qui font qu'on fait le beau ou le bon. Où sont-elles ? Donc, on a vu qu'elles étaient à l'extérieur de nous énormément. On en a parlé beaucoup ces 6 dernières années, mais elles sont aussi à l'intérieur de nous. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on va essayer d'explorer. Donc, je crois qu'on ira aussi pas mal regarder vers l'anthropologie, peut-être vers certains penseurs, vers des chercheurs, vers pas mal de choses comme ça. On continuera aussi évidemment vers l'extérieur, hein. Je réserve plein de surprises, on va pas s'embêter, vous inquiétez pas, mais ça va être un tout petit peu différent. On ira aussi nourrir donc le petit frère Où est le bon. J'ai une super liste là de personnes vraiment très très chouettes que j'aimerais inviter.
Vraiment des personnes, des profils très pointus qui paraissaient en fait il y a encore quelques années des extraterrestres, des gens des huluberlus au total, des farfelus, des poètes, et voilà, et qui en fait aujourd'hui sont quelque part, font référence, commencent à faire référence. C'est un peu à chaque fois le chemin qu'empruntent les gens qui vous dévoient, hein, et donc on va aller les rencontrer, et je me réjouis d'avance. Je vais avoir besoin d'un peu de temps pour mettre en place cette ligne éditoriale, donc voilà, j'espère que vous saurez être patient et que vous pourrez l'accueillir de la meilleure des manières. On va d'ailleurs commencer cette année avec un super épisode dont je vous ai parlé déjà dans les voice notes de fin d'année, avec une personne incroyable. Et puis après, voilà, la suite arrivera à temps, dans un timing parfait. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, alors sur la newsletter, il va y avoir aussi des nouveautés. Quelles nouveautés pour 2025 ? Non plus là, mais les newsletters. Je vous explique. En fait, on va conserver une newsletter mensuelle qui va complètement regrouper tous les sujets d'actualité de l'écosystème de projets qui gravitent autour de moi. Donc, les actualités podcast, Instagram, les liens vers les nouveaux épisodes, mais aussi toutes les news des projets de l'association, donc que ce soit Amour Vivant ou Cosmos & Matter, avec voilà tous ces contenus quelque part d'intérêt général que j'ai évidemment envie de continuer à nourrir, à faire circuler. Donc ça, ce sera la newsletter normale, mais dans laquelle finalement les collections intimes du beau et du bon, donc ce qui était Hello Beauté, ici c'est beau, ici c'est bon, etc. Tout ce que j'ai désormais envie, en plus de tout ça, de partager, notamment encore plus peut-être de mots en fait, aussi que ça puisse être, j'ai envie de créer d'autres formats qui puissent accueillir davantage ces écrins de correspondance, beaucoup plus aussi peut-être de visuels, avec nourrir ces rubriques, mais avec beaucoup plus aussi peut-être d'intimité. Donc ces collections du beau et du bon, ça va être 2 newsletters séparés. Donc pareil, ce sera des newsletters mensuelles, une qui sera dédiée donc au beau et une autre au bon, avec la possibilité donc de s'abonner aussi aux 2, donc ce qui vous fera deux newsletters. Donc en gros, ce sera un samedi sur 2 si vous voulez. Donc il y en a une, un samedi ce sera dédié au beau et le samedi d'après dédié au bon. Plus en intimité, beaucoup plus prospective, beaucoup plus fouillée, avec pour le bon par exemple, on avait déjà dans la rubrique ici c'est bon les partages d'adresses avec des restaurants, des chefs. Là ce sera aussi avec des vins ou des boissons, des vignerons, des maraîchers, des producteurs, beaucoup aussi de personnes qui font du set design et qui m'inspirent énormément. Donc ça, je partagerai aussi beaucoup là-dessus. Des plats, des outils, des contenants, de la vaisselle. Et puis, dans celle qui sera dédiée au beau, toujours autour de ces beautés cosmopolies que j'adore et que je vais continuer à fouiller pour découvrir et vous partager. Donc là, ce seront des abonnements que je vous proposerai. L'idée, c'est de créer comme ça ces catalogues de choses choisies, glanées, et puis assemblées avec beaucoup d'amour. Donc je vous proposerai ça, mais pour que vous puissiez vraiment voir à quoi vous pourriez goûter avec ces nouveautés-là. Je vous enverrai une première newsletter là pour expliquer un petit peu tout ce que je viens de dire là. Et puis j'enverrai en fait à tout le monde là qui est déjà inscrit la première version de chacune de ces nouvelles collections intimes. Puis ensuite vous verrez si vous voulez nous suivre pour la suite et recevoir les prochaines en vous abonnant. Donc là ce sera 2 € par mois. Ou alors si vous restez sur la newsletter mensuelle gratuite qui elle condensera toutes les actualités. Il y aura déjà énormément de contenu sur celle-ci et qui partagera cette newsletter gratuite aussi un contenu premium quelque part par newsletter. Donc vous aurez un aperçu évidemment. Voilà, qu'est-ce que j'aurais oublié ? Ah oui aussi, et dites-moi, ça m'intéresse aussi de savoir si les épisodes plus spontanés, donc les voice notes, le travel guide, etc. sortent à d'autres moments de la semaine que le jeudi. Est-ce que c'est perturbant ou est-ce que c'est ok ? Enfin, en gros, est-ce que je reviens à une publication tous les jeudis systématiquement, quels que soient les contenus, ou alors on reste comme là on est, c'est-à-dire le jeudi c'est les interviews et les autres jours
parfois le jeudi, parfois d'autres jours, c'est le reste des contenus. Voilà, ça, je sais pas si ça vous aide à intégrer dans vos routines le fait que ce soit un jour fixe ou si peu importe et c'est ok quand même. Donc voilà, bon, vous me direz. Je suis à votre écoute, je peux tout à fait m'adapter à ça. Et d'ailleurs, je voulais aussi vous demander si dans le Travel Guide, ça vous intéressait que peut-être je dédie certains épisodes à des jardins conservatoires. Voilà, moi je sais que j'en ai visité pas mal l'année dernière et que j'aimerais en visiter d'autres cette année. Donc dites-moi parce que je pourrais faire des Travel Guides sur justement les jardins. Voilà. Donc dites-moi, mais si bof, si ça vous, enfin si c'est pas un truc qui est si c'est déjà suffisant, voilà, aujourd'hui, voilà, dites-le moi aussi. Et il me reste plus qu'à vous remercier infiniment pour votre écoute, pour naviguer vraiment à mes côtés dans toutes ces pérégrinations qui sont parfois un peu, voilà, où il y a quelques turbulences. Je voudrais aussi remercier toutes celles et ceux qui partagent sur les réseaux sociaux les contenus du podcast. Où est le beau, où est le bon, peut-être aussi ce que je relais, les petits extraits sur Instagram, etc. Ça me fait énormément plaisir, donc merci beaucoup. C'est super en fait de savoir quelque part qu'il y a cette constellation de personnes qui ont envie de faire circuler ces choses-là et qui comprennent que voilà, en un partage de story, ça peut aussi toucher d'autres personnes qui sont en train de nourrir ces intérêts-là et pour les guider voilà, jusqu'aux invités du podcast qui, je crois, on a plus de 200 épisodes aujourd'hui, donc il y a beaucoup de matière et comme les épisodes en plus ne sont pas forcément... Enfin, j'ai fait en sorte que ce soit des contenus un peu atemporels quelque part et donc ça me fait énormément plaisir aussi quand je vois dans les écoutes que vous allez écouter des podcasts peut-être de 2020, 2021, 2022. Et d'ailleurs, pendant le confinement, j'avais eu la chance d'aller interviewer des gens complètement géniaux, qui sont d'habitude complètement overbookés, notamment Jean-François Clairvoy, cet astronaute, enfin voilà. Mais je vous laisse déguster et peut-être vous refaire un peu le fil des anciens épisodes. Merci aussi à celles et ceux qui, en entreprise, partagent certains de mes épisodes. Je sais que Où est le beau a figuré dans pas mal de newsletters inspirationnels là, de boîtes, d'agences, etc. Donc, merci infiniment. Pareil pour les écoles. Je crois que c'est aussi des épisodes qui ont beaucoup circulé dans les écoles d'architecture, de design, d'art, de paysage. Notamment celui avec Véronique Mur qui a explosé tout et qui est absolument délicieux. Donc voilà, pour celles et ceux pareil qui n'ont pas écouté cet épisode, vous pouvez y retourner, y replonger. Je vous souhaite encore une fois un très beau début d'année et je vous embrasse bien fort et à très vite pour la suite.